Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Pour aujourd'hui, donc, on va réaliser une barboteuse de taille de 0 à 3-4 mois. Alors pour cela, donc, j'ai choisi des aiguilles circulaires numéro 3,5. Vous pouvez prendre des aiguilles normales. Si vous n'arrivez pas à tricoter avec des aiguilles circulaires, vous pouvez prendre des aiguilles normales. Moi, je préfère, je me sens bien avec les aiguilles circulaires. Donc 3,5, numéro 3. Pour cela, donc, j'ai choisi 4 à 5 boutonnières blancs. Voilà. Un crochet numéro 3 juste pour arrêter les mailles. Alors, la qualité de la laine, on va Baby Ribbon. 5 grammes, 50 grammes plutôt. Couleur de la référence, on a ici. Et ouais, toutes les références de la laine. Ça, c'est le blanc. Et pour le rose, donc, la même marque. 52 grammes. Couleur de la référence. Voilà. Lavable à la machine, etc., etc. Alors, pour commencer, donc, avec des aiguilles plus petites, on va monter 25 mailles. D'accord. Pour commencer, on monte 25 mailles. 1, 2, 3. Encore monte 25 mailles. Et commencer, on va tricoter donc en cote de 2-2. On fait 2 mailles à l'endroit, fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On répète sur toute la rangée. Alors, comme nous avons 25 mailles, donc on aura une maille plus, on fait, je tricote la maille à l'endroit. Alors, en repartant, on fait et on prend les mailles comme elles se présentent. Donc, et 2 mailles à l'envers. Alors voilà, on va répéter ces 2 rangées sur 10 rangées. Alors, à 6 rangées, donc des côtes en 1, j'avais dit 10 au début, vous m'excusez, à 6 rangées des côtes en 1, de 2 plutôt, je vais simplement couper la laine. J'arrête avec la laine blanche, donc, et je prends le bleu, le rose. Alors, avec le rose, ce que je vais faire, je tricote donc toute la rangée à l'endroit. Je tricote toute la rangée à l'endroit jusqu'à la fin ici. Jusqu'à la fin ici. Et ce que je vais faire, je viens simplement faire donc une augmentation intercalaire. Une fois, je tourne le travail et je repars à l'envers sur toute la rangée. Et je termine tout mon travail. Cette fois-ci, j'arrête avec donc des aiguilles numéro 3. Je récupère donc les aiguilles numéro 3,5 et je fais je prends toute tricote donc toute la rangée à l'endroit.
j'arrive à la fin. Ici. On va encore refaire donc cette fois-ci. On va faire une augmentation intercalaire. Voilà. Donc, on va faire des augmentations intercalaires sur 5 rangées pour avoir 30 rangées sur notre aiguille. On va refaire donc 3 augmentations intercalaires. Comme ceci. Toujours lorsqu'on repart, on repart toujours à l'envers du travail. Excusez-moi. Donc, on va augmenter 3 augmentations intercalaires de ce côté. Alors, donc là, j'ai 2, 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 2 et 30 mailles au total. Donc, j'ai 30 mailles. Je laisse de côté. Je reprends de nouveau donc mes aiguilles circulaires numéro 3 et je remonte donc. Je refais 25 mailles, je monte 6 rangées en côte de 2, 2 et on se retrouve après. Donc, je refais donc la même chose, 25 mailles, 6 rangées de côte de 2, 2 et cette fois-ci, pour former donc ma seconde jambe, je viens simplement placer mes deux jambes côte à côte comme ça. Donc ça c'est la première jambe, la deuxième jambe. La première jambe, on a fait des augmentations de ce côté. Donc pour la deuxième jambe, on va commencer des augmentations ici. C'est là. Avec le fil. Je peux donc travailler avec la même, donc les deux aiguilles à la fois. Pour cela donc, première, on fait une maille, voici, on augmente ici, et tricote toute la rangée à l'endroit. Ici. Vous voyez, nous avons 2 mailles. Et on fait 5 augmentations comme on a fait sur cette jambe. Ici aussi, on va faire 5 augmentations faites sur cette jambe. Donc, j'arrive à la fin. Je laisse l'aiguille et je repars avec, donc, j'ai mon travail sur ces aiguilles. Et je fais donc mes 5 augmentations comme j'ai fait au début. Alors, j'arrive à la fin, ici. Je tourne mon travail. Je fais une maille à l'endroit. Je fais mon augmentation intercalaire. Et je repars normalement. Donc, au total, je vais monter 5 augmentations intercalaires comme j'ai fait sur cette jambe. Alors, lorsqu'on arrive donc à la à la 5e diminution, la dernière donc, on fait notre augmentation. Excusez-moi pour le bruit parce que c'est l'heure de la prière pour les autres. Alors, on fait notre 5e et dernière augmentation. Donc, on termine notre rangée. Vous voyez, c'est 2 jambes. Alors, donc, là, on repart à l'envers du travail. Ici. Donc, lorsque nous sommes sur l'envers donc de notre travail, on arrive ici, ça,
dernière. Je vais augmenter donc par ça une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Augmenter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour cela donc je viens joindre avec première partie, toujours ceci, et partir à l'envers sur toute la rangée. Et ceci. Là, on a terminé donc. Vous voyez ce que ça nous donne. Donc, au total, nous avons 70 mailles sur notre aiguille. Alors, lorsqu'on tourne le travail, pour repartir, on fait donc une maille, une augmentation, 2, 3, 4, je fais une deuxième augmentation, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais une augmentation. Donc, au total, je vais faire 5 augmentations ici, 5 augmentations au milieu, donc pour avoir 80 mailles. Donc, on va faire juste un exemple. Au début, on a monté 25 mailles, 6 rangées, on a 30, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ici, on ajoute 10 mailles, plus 5, plus 5. Donc, 5, 5 de chaque côté. Donc, ce qui va nous donner au total à la fin, on aura 80 mailles. 80 mailles plus 6 mailles, on va ajouter 6 mailles ici. Donc, pour avoir ce qui va nous donner 86 mailles à la fin. Alors, excusez-moi. Au milieu, donc, on va monter 5, ce qui va nous donner 85, disons, 85 mailles sur toute la rangée. Alors, on fait ici, donc 85 mailles. J'ai monté une fois et là je repars sur l'envers du travail sur mes 85 mailles. Alors, donc on termine de monter dans la première partie de notre barboteuse. Pour la suite, on va faire donc le point ajouré. On commence ici donc. On fait point ajouré 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. Encore 1, 2. On prend la deuxième maille. Je rabat sur les 2 mailles. D'accord. Fait une maille à l'endroit, un jeté, fait une maille à l'endroit et on refait la même chose. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Alors on répète donc la même séquence jusqu'à la fin plutôt, excusez-moi, de notre rangée. Jeter,
on termine par 2 mailles à l'endroit. Ceci, première rangée. Donc la deuxième, on prend toute la rangée à l'envers. Toute la rangée à l'envers. Donc on termine donc la deuxième rangée du point ajouré. Ici. Hein. Rangée. Alors, la troisième rangée du point, on fait donc une maille lisière, deux mailles à l'endroit, comme ceci, et on répète la même séquence. Ici, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et on répète la même séquence, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc on refait la même chose sur toute la rangée, notre travail. Alors donc à la fin de la troisième rangée, il va nous rester 4 rangées, 4 mailles. On les tricote normalement, ne s'en faites pas. Votre maille normalement. Et vous repartez donc à l'envers du travail sur toute la rangée. Et puis vous allez refaire donc la première rangée du point ajouré. Et on termine rangée. Alors à partir d'ici, donc on va refaire la première rangée. Vous pouvez voir, vous faites 2 mailles à l'endroit et vous décalez, vous faites la première rangée du point. Voilà comment on va tricoter. Donc on fait la première rangée, ainsi de suite, la deuxième et ainsi de suite. Alors on va tricoter donc ce point ajouré sur une distance de 12 cm. 2 cm, après on va faire le reste. Alors